Hey yo! Nous sommes actuellement lundi. Je sors de chez la prothésiste ongulaire. Ma PO habituelle, Cécilia, est en congé maternité. Et donc du coup, forcément, il faut que je lui trouve une remplaçante. Et Cécilia m'a conseillé cette PO qui s'appelle Julie. Et j'ai fait des ongles Cendrillon. Look at this. Look at this beauties. Look at this. Look at this beauties. Directement influencé par Jenny et également Pinterest. Voilà. Et je suis très très contente de son travail. Il est net, il est précis, c'est carré, c'est clean. Franchement, je suis archi satisfaite de Julie. Donc ben c'est ma PO pendant le congé mat de Cécilia. Bref, bah je vais démarrer, je vais aller à Lidl faire 2-3 courses. Il faut que j'aille déposer des colis aussi, je suis grave en retard, putain, laisse tomber. Ma vie, c'est n'importe quoi en ce moment, je n'ai aucune organisation, ça ne va pas. Bref, bon, allez, c'est mardi, let's go. Je suis donc allée à Lidl et à U parce que le frigo commençait un petit peu à se vider, hein, voilà. Bon, ça va, mais bon, on est le milieu du mois, fallait renflouer. Déjà chez U, j'ai pris dans leur Too Good To Go. En fait, chez U, c'est trop bien, ils ont un grand truc frais, là, comme là où ils mettent les surgelés, ok, enfin là où ils mettent la viande par exemple. Et c'est du Too Good To Go, c'est que des trucs dégriffés, enfin dégriffés, pas soldés, mais enfin avec une remise, voilà, parce que la date de consommation, elle est bientôt. Donc là, j'ai eu déjà des délices de Mathilde, des crèmes caramel, elles sont très très bonnes celles-ci. La date de péremption, c'est aujourd'hui, mais franchement ça, tu peux les manger dans la semaine qui suit, il n'y a pas de danger. Et ils étaient à 83 centimes. Ensuite, j'ai pris une petite salade pour la faire ce soir. La date de péremption, c'est aujourd'hui. Voilà, elle commence déjà à pu être très jolie, mais très bien. Elle était pareille, il y a moins 30%. Pour moi, manger ce midi, je me suis pris une petite salade César comme ça. La date de péremption, c'est aujourd'hui aussi. Et elle est passée à moins 30, donc à 2,79. C'était bien. Petit sirop tropical que je mets dans mon eau et du sirop de grenadine pour Samy qu'il met dans la sienne. Voilà pour U. Ensuite, chez Lidl, donc j'ai racheté des œufs, voilà, un classique, un basique. J'ai racheté des pommes de terre rouges, voilà, parce que j'avais plus de patates là. Je me suis racheté du lait, donc des petites bouteilles pour éviter de gaspiller encore et toujours, je n'en avais plus du tout. Ensuite, pour le petit déjeuner, je me suis acheté des petites biscottes 6 céréales. J'ai repris ces chips-là que je vous ai montré dans mon dernier retour de course. Le dernier retour de course. Sacré sujet, les gâteaux de vieux. Écoutez, lol, je savais pas qu'il y avait des gâteaux de vieux. Ben si, il y a des gâteaux. Alors moi, quand je dis gâteau de vieux, odeur de vieux, c'est pas péjoratif, genre, enfin, c'est juste des odeurs et des gâteaux qui me rappellent mes grands-parents. Et mes grands-parents, paix à leurs âmes, je les aimais beaucoup. Donc je ne vois pas en quoi, enfin voilà, c'est juste que à un moment donné, une personne est vieille, elle est vieille. Une personne est grosse, elle est grosse. Moi, je suis grosse, je parle de moi, je dis, je suis grosse. Ah mais non, c'est méchant. Bah non, c'est un adjectif, wesh. C'est vous qui avez rendu l'adjectif péjoratif. Mais l'adjectif en soi n'est pas une insulte, c'est un adjectif qui existe depuis des temps immémoriaux, n'est-ce pas? Donc si vous voyez le mal dans le mot vieux, c'est que quand vous parlez des vieux, c'est en termes péjoratifs. Or moi, quand je dis le mot vieux, ce n'est pas péjoratif. Voilà, tout simplement. Donc ça reflète simplement vos problèmes à vous même, mais pas les miens. Moi, je suis assez sûre de moi dans ma non-vieillophobie pour savoir que ce que je dis n'est pas vieillophobe, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vous qui avez rendu les adjectifs comme ça, qui sont de base normaux. C'est vous qui les avez rendus péjoratifs avec votre mentalité de merde. Moi, je réfléchis pas comme ça. Donc oui,
il y a des gâteaux dans ma tête qui sont des gâteaux de vieux, vous les mangez, bah tant mieux pour vous. Je tiens également à vous préciser que sortir sa science et reprendre quelqu'un de manière passive-agressive, sous couvert de bienveillance, c'est de la correction, ça marche pas avec moi, voilà, vous me cassez les couilles, tout simplement, les gens qui font ça. Donc non, merci, au revoir. Les commentaires insultants, etc., tout ce type de commentaires de merde, en fait, parce qu'il y a une manière de dire les choses, voilà, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec moi, et d'ailleurs, j'ai déjà eu beaucoup de débats de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, que ce soit en commentaire ou en message privé, qui ne m'ont pas dérangé. Parce que je sais accepter un avis différent du mien. Maintenant, il y a des manières de le dire. Donc, quand votre manière ne me plaît pas, je vous bloque comme ça. Vous pouvez plus jamais commenter sur la chaîne. Voilà. Et puis, je ferai plus de retours de course à part. Les retours de course, ils seront que dans les vlogs. Parce que ça commence à me péter les couilles de me ramasser tous les cas sociaux de la Terre qui viennent voir des retours de course Lidl. Voilà, pour faire chier, en fait. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que je vous avais présenté ces chips dans mon dernier retour de course et que vous m'aviez demandé si elles étaient bonnes. Elles sont très très bonnes, elles font penser au Vico paquet bleu salé là, comme je vous disais, vraiment au goût aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du petit taboulé au poulet, voilà, ça quand on a la flemme le soir, c'est parfait, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle a pris pour ce midi? Je me suis pris les petits trucs là. Ils sont trop bons, ça, j'adore. Je les prends tout le temps petits. Mini viennois. Ouais, voilà. Jambon et mental, ça existe aussi au poulet pour ceux qui mangeraient pas de porc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a racheté de la mimolette. Voilà, ça c'est un classique, un basique dans mon frigo. Je me suis racheté des bananes. J'ai pas du tout le temps d'aller au maraîcher en ce moment, donc voilà, je fais avec ce que j'ai sous la main. J'ai pris ce truc de tomate comme ça, mix jaune et rouge. J'adore. Des cotons-tiges, j'en avais plus, ceux de Lidl, je trouve qu'ils font l'affaire. Ils se dépiotent pas quand on les met dans l'oreille. Ouais, ils font l'affaire, ils sont bien. Ensuite, j'ai acheté un paquet de pâtes. J'ai pris des linguinés, ça c'est leur nouvelle gamme. Ils ont plusieurs pâtes dans cette gamme-là et dont les linguinés, donc voilà. Non, ce ne sont pas des spaghettis. Regardez. La pâte est plus plate qu'un spaghetti. Ce sont donc des linguinés. Je me suis repris du chocolat noir. Ça, c'est un classique chez moi, comme je vous dis. Hein, j'ai mon carré de chocolat noir tous les soirs. J'ai pris celui-ci. Et pour varier un peu, merveilleux, j'ai pris lui avec des éclats de framboise. Ma vie est palpitante. Ensuite, j'ai pris des poires mûres à point parce que les poires que j'avais prises la dernière fois chez Lidl, elles étaient dégueulasses. Elles étaient pas mûres et elles ont jamais mûri. Genre, elles étaient dures, elles avaient un goût acide. Non, vraiment pas bonnes. Donc là, j'ai pris des mûres à point. Au moins, je suis sûre de pas avoir de soucis. J'ai racheté un concombre, un classique, un basique, voilà, pour avoir sa dose de légumes quand tu fais un truc où il n'y a pas forcément de légumes. C'est parfait. Ensuite, c'est la semaine américaine chez Lidl cette semaine. Donc j'ai pris des petits pancakes comme ça, ils sont très très bons. J'ai pris des petits Kinder Pingui. Ensuite j'ai pris du jambon, du blanc de poulet, voilà pareil un classique, un basique. De la crème fleurette, ça pareil c'est un classique, un basique, il m'en faut toujours dans mon frigo. Les steaks de poulet parce qu'ils dépannent quand même vachement bien avec une purée maison ou des petites patates au four. Franchement c'est nickel. Les aiguillettes de poulet pané pareil avec une purée maison, des patates au four, des petits pois carottes. Bref ça dépanne de dingue. J'ai racheté mes cafés froids comme ça, j'en ai pris 4 en tout. Voilà. 3 comme ça et 1 comme ça. Et ensuite j'ai acheté une patate douce. Voilà, ça j'adore faire de la purée avec, je fais une purée patate douce patate. Voilà, je fais chauffer ça dans le Cookéo, après je les écrase avec le presse-purée. Et c'est archi bon, la patate douce, elle apporte un lust à la purée, tu vois, bref. Donc voilà pour mes courses. Bref, aujourd'hui, sinon, le programme de ma journée, ce sera... de faire le ménage de la maison parce que la maison est plutôt crade. Là aujourd'hui il pleut, il a fait beau ce week-end et là il repleut. Franchement c'est déprimant, je sais pas ce qu'il a ce printemps là, il est déprimant. Je ne me plains pas, la pluie est très utile, il n'y a pas de souci mais c'est un petit peu déprimant j'avoue. Une fois que j'ai terminé ça, je vais sûrement me poser devant la télévision pour faire une petite partie de Hogwarts Legacy, voilà. Ce soir, on va peut-être se regarder le dernier épisode de Grisha parce que, ouais, faut que j'aille chercher Samy au taf, du coup, il est parti en bus, il m'a laissé la caisse. On a regardé les 7 épisodes, mais on n'a pas regardé le dernier. Voilà, on s'est laissé du suspense.
et il faut que j'avance dans ma lecture. Je suis sur la lecture commune de 10 Savage Song et je n'avance pas. Pas parce que j'aime pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai pas lu pendant 2-3 jours parce que mon week-end, il était archi rempli en fait, tout simplement. J'ai eu un week-end rempli de dingue. Et ben du coup, j'ai pas lu depuis 3 jours. Et quand tu lis pas pendant 3 jours, bah c'est dur de te remettre dedans, tu vois. Donc là, il faut que je me mette un petit coup de pied au cul ce soir pour au moins finir la première partie du livre et puis après enchaîner, histoire de le terminer, on va dire, cette semaine. Voilà, c'est bien, vous êtes contents hein, de connaître ma vie en long, en large et en travers, je suis pas très sûre. Bref, moi je vais graille et puis après je vais nettoyer, balayer, astiquer pour que la casa soit toujours pimpin. Ok Google, mets de la musique sur Spotify. Bien sûr, je lance Spotify, Music and Podcast. Vous savez ce moment où tout est nettoyé, les sols sont en train de sécher, ça sent bon dans la maison, on met une petite bougie ou un petit fondant et on va pouvoir se poser devant Hogwarts Legacy avec une tasse de thé et un carré de chocolat. Vous voyez ce moment? Non, vous le voyez pas? Bah moi je le vois très bien parce qu'il arrive dans 2 secondes. Oui Amara, on a compris que tu étais là. On a compris que tu étais là. Tu as des fans, sache-le que tu as des fans. Ça fait 3 heures que j'y suis, j'ai tout nettoyé. De haut en bas, aspi, pavé compris, en sachant que j'ai 2 étages. Je suis au bout du rouleau, ma cardio de la semaine est faite. J'ai mis mes charentaises et terminé, bonsoir. Là, il est 17 heures. Je sais pas quel thé boire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me poser dans mon plat de Mickey et que je vais me faire une petite partie, quoi. Bon, je vais finir, lui. Au paradis du thé, le thé noir saveur nougat que j'aime énormément et je l'ai depuis décembre. Les gars, sachez que j'ai trouvé ma salle sur demande. J'ai trouvé la salle sur demande. Ça, c'est ma salle sur demande. On adore. Bon matin, même si on n'est pas du tout le matin. Pas du tout. Hier, donc hier, je suis partie chercher Samy à 20 h. Nous avons fait cuire nos petites aiguillettes de poulet pané et nous avons mangé cela avec des carottes râpées ainsi que du taboulé, voyez-vous. Et puis, j'ai repris ma partie de Hogwarts Legacy. Et ce, jusque 3 h du mat'. J'ai pas honte, parce que je suis en week-end prolongé et que je fais ce que je veux de mon week-end. Mais je me suis dit, ma copine aujourd'hui, pas d'Hogwarts Legacy. Quand tu rentres dans ce jeu, tu n'arrives pas à jouer juste 1 heure comme avec Disney Dreamlight Valley. Donc ce que je vais faire, c'est très bien, j'ai une araignée au plafond. Vraiment, dans la vraie vie. Pas... ah bon, voilà. Donc là, je vais aller prendre un petit déj tardif. Je vais aller à la douche. J'ai un colis à récupérer au locker de Super U. Et donc cet après-midi, le programme, ce sera de commencer la rénovation du basement. Alors, je sais pas si je vous fais un vlog à part sur cette rénovation, qui sera un vlog du coup 100% rénovation. Mais en même temps... ça va pas durer que ce week-end. Je voulais vous faire des avant-après et tout dans la vidéo. J'ai des meubles à aller racheter aussi et tout. Bah écoutez, je vais voir au montage. Voilà. Je vais voir au montage ce que ça donne avec et sans. Et je verrai. Je verrai comment je goupille le truc. Voilà. Mais la règle, c'est aujourd'hui pas de Harry Potter Hogwarts Legacy. Je suis incapable de ne pas continuer mes missions quand j'en commence une. Donc... pas d'Harry Potter Hogwarts Legacy aujourd'hui. Pas d'Harry Potter Hogwarts Legacy aujourd'hui. En plus, il faut que je finisse de monter le vlog qui est censé sortir vendredi. Donc, non, effectivement, pas d'Hogwarts Legacy aujourd'hui. Ça m'attriste beaucoup. Ah bah c'est très bien ça. Sam est parti me chercher des petits steaks hachés pour nos petits burgers de ce soir. Bah on est content, on est ravis. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tard? Ah bah je suis ravie. Bah écoutez, le petit déj d'aujourd'hui ce sera 2 pancakes, des œufs et puis un fruit.
Et du petit sirop d'érable sur les pancakes. Avec parcimonie. MDR. Et un petit café froid de chez Lidl dans ma petite tasse Starbucks. C'est très délicieuse. Voilà, ce sera pas... Oh, on dirait un bonhomme, regardez. Coucou, je suis ton petit déjeuner. Je vais te nourrir. Hi, 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 hi. Même s'il est super tard parce que t'es une putain de geek. Ha, 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 ha. Mange-moi, mange-moi. Bon, allez, bref. Allez, ta gueule. On a encore une mission à faire là-dedans. Allez, je vais aller arroser mon petit arbre de vie. Ça faisait longtemps, Disney Dreamlight. Hein. Je fais traîner en fait parce que quand il y a des mises à jour sur Disney Dreamlight, en fait ça va vite. Ils ajoutent un ou deux personnages, tu vas jusqu'au niveau 10 avec eux et après t'as plus rien à faire. Donc du coup je fais toujours traîner en attendant les mises à jour qui arrivent après quoi. Donc voilà, au tout début j'étais tout le temps sur le jeu parce qu'il y avait plein de personnages, fallait que je les fasse upgrade et tout. Mais là ça va, j'ai pas besoin, je fais genre une demi-heure par jour vite fait. Mais ça me fait ça pour tout. Hein. Par exemple, quand j'ai lu les Akotar, un palais d'épines et de roses, qui est une de mes sagas préférées, franchement, j'ai fait des nuits blanches pour finir de lire les livres. Et c'est mon problème. Voilà, quand je suis dans quelque chose, parfois, quand je fais un montage, je suis dessus jusqu'à 3 h du matin. Moi, je suis quelqu'un de la nuit. Donc, je vais commencer mon truc à 20 h. Je vais me perdre sur YouTube pour choisir des musiques ou pour choisir des incrustations d'images. Je vais repeaufiner le truc 36 000 fois et tout. Et ça, c'est mon très gros problème. C'est que quand je suis à fond dans quelque chose, je suis incapable de m'arrêter. Et ça, c'est un gros truc du TDAH, clairement. Mais même en mettant un réveil, hein, je vais le switcher comme ça en mode « Oh, ta gueule !» Et en fait, je vais oublier qu'il était là pour une raison, le réveil qui me dit « Arrête-toi, arrête-toi !» Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. J'ai débloqué les tasses et les Dumbo. Et même que en bas, salut Mini. Même que en bas, j'ai la grande roue comme aux States. Vous voyez ça? Bon, bref, allez. Je vais récupérer mes légumes. Mes poissons pour les revendre pour faire de la moula. Et puis je vais arroser mon arbre de la quête de Simba. Et après il sera l'heure d'aller se laver le fion. J'ai acheté 7 brumes chez Victoria's Secret en revenant de Marseille quand on est allé à Val d'Europe. Mais genre vraiment elles sentent trop bon. Voilà. J'ai pas de descriptif à vous faire, juste sachez qu'elles sont bon. Comme 99,9% de toutes les brumes Victoria's Secret. Je vais me mettre une petite paire de chaussettes, une paire de claquettes et je vais aller chercher mon colis. Il est vraiment en face en fait, juste à traverser la rue. Ça me fera du bien de prendre un petit peu le soleil pendant 5 minutes. Et je balance une énorme casse dédiée à Elodie. Voilà comment je vais sortir. Je vais débarquer sur Paname comme ça pour venir te voir et tu pourras rien dire de plus. Guettez la glycine, comment elle a déjà poussé. Elle a déjà poussé de ouf. Le lupin aussi. Et ça, c'est mon hibiscus de jardin. Je pensais qu'il était mort. Et en fait, pas du tout. Il fait pas super beau. Hein. Ça, c'est trop la vie. Ça s'est ouvert tout seul. Trop la vie. Et ben mine de rien, il fait plus chaud qu'on le pense. Non mais j'ai toujours pas repris la lecture quoi. Faut vraiment que je m'oblige. Ce soir c'est lecture. Bon, par rapport à la commande, trop gentille la vendeuse, elle m'a mis un petit caranouga, c'est mes préférés en plus. J'ai commandé un pantalon en simili. Voilà, il est comme ça, donc taille élastique. Normalement, je devrais rentrer dedans. Pour mettre avec un body, je trouve que ça fait très beau. Alors là, c'est peut-être pas trop la saison. En plus, il est molletonné à l'intérieur. Mais il valait le coup.
C'était vraiment pas cher du tout et il est tout neuf quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai ouvert un Instagram secondaire qui pourrait très bien devenir le principal au final puisque c'est en majorité de ça que je parle sur Insta, qui s'appelle Gwentertainment. Vous aurez compris le jeu de mots. Entertainment, c'est divertissement en anglais. Gwentertainment, ça fait des chocs à pic. En parallèle, j'ai aussi ouvert une chaîne Twitch. Je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire du live sur Disney Dreamlight et sur Harry Potter. Pourquoi pas sur d'autres, mais les deux jeux auxquels je joue en majorité, c'est ça. Et si jamais ça prend, si vous appréciez, pourquoi pas du Just Chatting. Voilà, donc ça c'est secondaire. Je ne sais pas du tout si je finirai par mettre du contenu sur Twitch ou pas. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets de toute façon en barre d'infos le nouvel Instagram, la chaîne Twitch et le lien aussi pour Discord puisque j'ai créé il y a quelques temps un Discord pour échanger de tous ces sujets-là. Sur l'Insta secondaire, on va parler donc de bouquins, de cinéma, de séries, de jeux. Donc voilà, en story majoritairement, des reposts comme je vous fais en fait sur l'Insta actuel. Et je vais faire en post et en reels, je vais pouvoir m'éclater un peu plus, faire plus de choses, par exemple les sorties ciné de tel mois qui me hype, les sorties livres qui me hype, ça c'est des choses qui prennent pas ici, voilà, donc je me dis les mettre sur un Instagram bien précis, même si il y a moins de spectateurs, c'est pas grave, au moins c'est des gens que ça intéresse vraiment. Il est 18h30, j'ai terminé ce que j'avais à refaire en bas, vous verrez ça quand le vlog rénovation sortira. Et du coup là je vais me poser, je vais finir le montage du vlog qui est censé sortir vendredi. Logiquement, il est quasi fini, il faut juste que j'ajoute les prix parce qu'il y a un all action dedans. Spoiler alerte, mais dans ma cave il y avait voilà les araignées, mais vraiment genre beaucoup. Alors que normalement elle est censée être aménagée, entre guillemets, pas aménagée pour qu'on puisse y vivre, mais pour qu'on puisse descendre, faire du sport, et jouer, tout ça machin. Comment te dire, on se serait cru dans la forêt interdite. Genre Aragorn est de sortie, frère. Et comme par hasard, il fallait que ce logiciel décide de faire une grosse mise à jour. Mais bien sûr. Petit burger et dernier épisode de Grisha comme prévu. Si j'occulte le fait que j'ai lu Grisha et Six of Crow, d'accord? Je vais occulter ça. La saison était vraiment très bien. Maintenant, si je prends le fait que j'ai lu les livres, alors, il y a forcément des libertés scénaristiques qui ne m'ont absolument pas plu parce que, c'est pas comme ça dans le livre en fait, tout simplement. Mais il faut que j'admette que, comme ils ont mélangé les trois histoires, et Grisha, et Six of Crow, et Kings of Scar, et à la base, les Six ne croisent jamais ni Alina ni Mal. Dans Six of Crow, ils croisent une fois Nikolai, mais de base, ils prennent pas part à l'histoire de Grisha. Les Six of Crow, ça se passe après, tout comme Kings of Scar. Donc là, comme ils ont décidé de tout mélanger ensemble, je pense que les choix scénaristiques qui ont été faits, c'était les meilleurs choix qui étaient possibles de faire. Je regrette qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas eues comme dans les livres. Maintenant, vu comment l'épisode termine, il y aura une saison 3, évidemment. Je pense qu'il va parler du palais de glace. À voir. J'attends de voir la saison 3. J'avoue que j'ai préféré la saison 1 pour l'instant. La saison 2 était très bien, mais j'avais trop les livres en tête. Je les avais trop là, ici. Surtout que Six of Crow, c'est un coup de cœur. La vérité de ce que je pense, c'est que j'aurais aimé que Netflix ne fasse pas une série Grisha, mais une série Six of Crow. Parce que, franchement, Alina, j'en ai rien à branler, aussi bien dans les livres que dans la série. Programme du jour, rien. Bon, si, il y a quand même un truc de prévu aujourd'hui, c'est d'avancer encore dans la lecture. Hier, j'ai lu tout ça, puisque j'avais lu que 80 pages jusqu'alors. Donc hier, j'en suis à la moitié. Aujourd'hui ou demain, il est terminé. Au niveau de la lecture commune, comme ça on pourra se caler le zoom avec les filles, ce sera parfait. Et aussi ce soir, on va voir Fast and Furious 10 puisqu'il sort aujourd'hui. Donc on a pris la séance de 21h15. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai tellement bien fait en fait de ne pas attendre. Bien entendu, il faut aimer.
les Fast and Furious de base. Si vous aimez pas les Fast and Furious de base, n'y allez pas, ça sert à rien, vous allez vous torturer. On est bien entendu sur du Fast and Furious, donc sur des cabrioles et des farandoles qui sont impossibles dans la vraie vie. On en est conscient, c'est un film d'action, on s'en fout. On veut pas des trucs réalistes quand on va voir Fast and Furious, d'accord? On veut du Dom Toretto, on veut de la famille, on veut des voitures, on veut des dingueries, d'accord? Alors, bien entendu, ce que je vous conseille, si vous allez le voir, c'est d'avoir vu les 9 Fast and Furious d'avant. Sinon, vous allez être complètement perdu. Et il y a des trucs archi badass que vous n'allez pas comprendre et il y a des références que vous n'allez pas avoir. Vous n'êtes pas prêts. Si vous aimez les Fast and Furious de base, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez aller voir. Vous n'êtes absolument pas prêts. Vous n'êtes pas préparés du tout au retournement de situation. Alors, il y en a qu'on sent venir hein, quand on a l'habitude des Fast and Furious et tout. Il y a des trucs qu'on sent arriver. Mon truc préféré du film, c'est le méchant. Jason Momoa et... Franchement, je vais le dire, le meilleur antagoniste des Fast and Furious, c'est lui. Vraiment, là, on est sur un méchant, mais de qualité, qui est drôle, qu'on a du mal à détester, un peu comme Negan dans The Walking Dead. Vous voyez un peu? Je vous le dis, restez à la scène post-générique. Restez à la scène post-générique. Bref, si vous aimez les Fast and Furious, foncez, vous allez vous éclater, vous allez adorer. Et la scène post-générique, je le savais. C'était ma théorie, en fait. Mais je peux rien vous dire, putain. Et puis la scène de fin du film, enfin putain. Et en fait, ça se termine en cliffhanger, genre en mode ça va être long d'attendre 2025 en fait, parce que ça se termine vraiment en cliffhanger pour tout le monde. Genre t'es là en mode what the fuck? Comment ça? Il faut que j'attende la suite. Comment ça la suite ne sort pas le mois prochain? Pardon? Excusez-moi, excuse me? Je vais vous montrer le personnage de Chami, à quoi il ressemble. Il s'est fait archi beau gosse, le con. Tu as fait celui qui te ressemble le plus, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est pas faux. Bon, si t'avais 16 ans et que t'étais à Poudlard, quoi. Vas-y, fais voir ton gars. Sam avait vraiment cette coupe-là au lycée. Dans les années quoi déjà? 90? Ouais. C'est vraiment plus. Quand moi j'étais en primaire. Bon, on est jeudi soir. En fait, il fallait que j'aille à Jiffy échanger le balai que je me suis trompée la dernière fois. Comme une énorme mongolienne que je suis. Donc là, j'ai acheté le bon balai qui va dans le bon truc. Bah non. Mais bébé, il y a un problème là. C'est ça qu'il y a un problème, je pense. Bon, c'est pas grave. Je suis pas un manche à balai prêt, hein, j'ai envie de vous dire. Tant qu'ils sont pas dans mon cul, ça me va. Donc, faudra que je rachète un manche. On a racheté ça aussi, c'était 2 € et quelques. Pour peindre. Pour peindre en bas, en fait, pas prendre à même le pot. Ça, c'est mieux pour essorer tout ça. Sam, il s'est repris une canette comme ça. La pastèque, c'est 59 centimes, ça. De tête, là, je peux vous dire. Ensuite, j'ai racheté des Colson. Donc ça, c'était moins de 1 €. Et ça, c'était 1 € et quelques, 1,10 €, 1,20 € max. C'est pour attacher la canisse qu'on va acheter pour mettre dehors. J'ai acheté une petite peau de chamois comme ça. Bon, ça peut servir, c'était 1 €. Je me suis acheté des gants de ménage pour quand il va falloir nettoyer les murs en bas. C'était 59 centimes, un truc comme ça. Et une brosse, pareil, pour nettoyer les murs en bas. Ça, c'était... je sais même plus. Je sais plus, c'était moins d'1 €, il me semble. Voilà, une brosse comme ça à chien dent, enfin de base, pour nettoyer les murs en bas. Vous verrez de toute façon tout ça dans le vlog rénovation, je vous le redis encore une fois. Et j'ai acheté un panier à linge. Il était à 3,60 €, un truc comme ça, parce que j'ai cassé le mien. Il est cassé, je peux plus le porter. Donc il fallait que j'en rachète un. Voilà, donc c'est vraiment un haul rapide. Je suis passée vite fait à Cultura. J'ai craqué pour Le règne des chimères, tome 2, puisque j'ai lu le tome 1, donc la princesse sans visage. Donc là, c'est le tome 2 des royaumes immobiles. J'avais adoré le premier tome. C'était vraiment de la fantaisie. On avait des ficelles classiques, mais malgré tout, il y avait un cliffhanger qui était vraiment génial. Et c'était vraiment très très bien écrit. L'univers, il était vraiment très très bien construit. C'est une duologie. Je voulais à tout prix lire le second, donc je l'ai acheté. Il était à 17,95 €.
Ensuite, je suis rentrée et j'ai fait la lasure dehors, donc dans ma cour. J'ai fait de la lasure en chêne foncé. Je vous avais montré dans le dernier vlog que j'avais acheté des trucs pour ça. Comme il fait du soleil et qu'il pleut pas, je me suis dit, saisis la balle au bon, fais ta lasure, comme ça elle sera faite. J'ai acheté un treillis pour la glycine, mais il faut que je l'accroche à mon mur parce que il y avait des accroches, mais les anciens proprios les ont enlevés. Donc il faut que j'achète ce qu'il faut pour l'accrocher au mur, quoi, pour que la glycine puisse se déployer correctement. Ce treillis-là, je l'ai acheté à Jiffy à l'instant, il était à 14 € et quelques. Et puis ensuite, on a disposé le salon de jardin, on l'a mis en place, puisque comme il fait plutôt beau, si jamais on a envie de manger dehors ou des trucs comme ça, donc j'ai redisposé ça tranquillement, et puis j'ai mis les plantes d'un côté, histoire que ça soit un peu plus propre. Il nous restera plus qu'à aller acheter la canisse pour que le vis-à-vis n'existe presque plus. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Là, il faut que je termine la lecture commune là, pendant que la nourriture cuit. Ce soir, ce sera poulet et potatoes. C'est une blague là. Donc moi là, je suis bonne à aller faire cuire le poulet puis les potatoes. Et toi, t'es en train de me devancer dans mon jeu et de me spoiler. Allô? Attends, je suis en train de... Il m'écoute même pas carrément. Monsieur Samy! Je peux pas là. Voilà, là ça, j'y suis pas. Il me spoil. Il me spoil. Non, mais c'est parce que je me balade dans les confins du Mordor. Bah non, mais là, je vais faire chauffer le poulet. Tu pouvais attendre que... c'est du respect, comme dirait Aretha. Il est bien le jeu sinon, ton avis sur le jeu? Franchement, en même temps, vu que je suis en train de le poncer, ouais, c'est que j'aime bien. Franchement, il est bien. Hein. C'est le feu. Franchement, il est vraiment bien ce jeu, c'est vraiment le feu. Amara? Oui, c'est à toi que je parle. Est-ce que t'aimes bien Harry Potter Hogwarts Legacy? Non, tu t'embarbes les couilles. Hein. Comme de l'an 40. Hein. La taxe foncière, c'est le dernier de tes soucis. Hein. Ça y est, j'ai terminé la lecture commune, donc vous aurez la vidéo courant juin. Je sais pas encore quand est-ce qu'on va se caler le Zoom avec les filles, donc je ne vous parle pas de mon ressenti sur le livre et tout, puisque c'est la lecture commune. Désolée pour l'ombre du téléphone. Donc du coup, je voulais vous montrer ma petite pile à lire du mois de mai, même si le mois de mai il est déjà bien entamé, on va pas se mytho, hein. Mais logiquement, ça devrait le faire. Déjà sur liseuse, en service presse, j'ai reçu Bienvenue à Belle-Morte, qu'il faut que je lise pour pouvoir faire mon retour. Donc, j'enchaîne sur Bienvenue à Belle-Morte. Voilà, donc ce livre-là, qui parle de vampires. Voilà, qui parle de vampires, voilà, très bien. Machel tome 7, voilà, faut que j'achète la suite parce que là on en est au 14, d'ailleurs ils ont sorti l'animé, j'ai regardé le premier épisode mais pas encore la suite, j'attends qu'il y en ait plus. Donc sur ma petite pile à lire Machel, on ça les mangas en une demi-heure c'est lu, hein, donc voilà. Je me suis mis dans ma pile à lire Blackwater tome 2, puisque je vous avais dit hein, que le tome 1 j'étais un peu en mi-molle, c'est-à-dire que j'ai bien aimé ma lecture parce que je voulais savoir. Mais maintenant, je trouve pas que le pitch soit dingue, tu vois. Cependant, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Les couvertures sont absolument magnifiques, donc j'ai mis le tome 2 de Blackwater. Et j'ai également mis le tome 2 de l'Empire des Femmes qui s'appelle Ténéros. Apparemment, c'est une petite tuerie. Et voilà, je l'ai sur liseuse, donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Logiquement, je pense que ça va être plié. C'est la Gwen du montage. Donc je suis en train de finaliser le montage, on vient de faire la lecture commune avec les filles, on est... Il y a un sacré trou dans l'espace-temps, parce que je viens de réaliser que je ne vous avais pas fait la conclusion du vlog. Quand même, je vais pas vous laisser comme ça en mode... ça s'arrête sur la lecture, hein. Voilà, il s'est rien passé de précis le jeudi soir, hein. On a joué à Hogwarts Legacy comme des gros geeks, voilà encore une fois. Ensuite, j'ai repris le travail. Et donc là, je suis en train de finaliser le vlog. Et donc, je clôture. Voilà. Pour info, la lecture commune sortira au mois de juin également. On vient de la tourner sur 10 Savage Song. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, ciao.